Et salut à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va parler procrastination. Procrastination, je pense que c'est un mot que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, puisque procrastiner, ça signifie en fait, c'est l'art, on va dire, de remettre au lendemain les tâches que l'on peut faire dès aujourd'hui. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça cette semaine? C'est parce que je me suis entendue dire une énième fois en fait une tâche que je devais accomplir depuis des semaines, enfin même pas des mois, voire même des années. Vous allez comprendre pourquoi je dis des années. Une tâche que je devais faire, je m'étais dit je dois la faire. Et je me suis entendue le dire pour la énième fois, je me suis dit mais en fait il y a tellement de choses que je mets de côté où je me dis je vais le faire plus tard. Je vais le faire plus tard et en fait je ne l'ai fait jamais ou extrêmement tardivement. D'où ce terme procrastiner qui signifie remettre au lendemain. Et je me suis un peu amusée à faire une petite liste mentale de toutes ces choses que je ne fais pas ou tardivement. Et j'y ai pensé aussi, pas forcément des choses à moi, mais dans mon entourage, des choses, que ce soit des mamans, des gens sans enfants, des adolescents, enfin bref, tout type d'âge, tout type de situation. Et il y a beaucoup de choses qu'on a en commun, on a tous ces mêmes tâches en général qu'on évite de faire ou qu'on retarde de faire. Et je trouvais ça amusant de partager ça avec vous et peut-être aussi de vous donner quelques petites astuces puisque j'ai fait mes petites recherches et on va pouvoir peut-être s'aider mutuellement à arrêter de procrastiner ou du moins le moins possible. Je voulais commencer du coup cette vidéo par faire un bref petit rappel. Donc procrastiner c'est quoi? On a dit c'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, reporter, retarder une tâche en fait tout simplement. Alors ça c'est vraiment d'après un petit peu tout ce que j'ai vu et lu, c'est vraiment quelque chose qui incombe à l'homme, c'est-à-dire que le cerveau en fait lui il est plutôt fait de manière générale à aller à l'essentiel, aller au plus vite, au plus rapide et ce qui va lui procurer le plus de plaisir immédiat en fait. Faire une tâche longue, difficile, ça c'est un peu le dernier recours du cerveau. Lui ce qu'il veut c'est trouver rapidement ce qui va lui procurer du bien-être en fait et du plaisir. Il semblerait, d'après ce que j'ai un peu lu, que ça peut quand même représenter environ 20% de la population. Alors c'est pareil, j'ai lu plusieurs choses, certaines études le disent, après rien n'est vraiment prouvé. En tout cas, c'est les chiffres que j'ai un petit peu vus mis en avant et on parle même de 50% chez les jeunes. Alors bien évidemment, rien n'est irrémédiable, on peut toujours trouver des solutions et s'améliorer. Et surtout, évidemment, c'est pas une maladie, hein, c'est juste une façon de faire du cerveau qui peut être plus ou moins embêtant. Bien souvent, la procrastination, ça se fait de manière occasionnelle. On se dit, ouais, ça je le ferai plus tard et ça reste anecdotique. Mais là où c'est embêtant, c'est quand ça devient chronique et qu'on remet beaucoup de choses au lendemain. Là, c'est un peu plus problématique donc au quotidien. Qu'est-ce qui cause un peu tout ça? Eh ben, il y a plusieurs choses, évidemment, il n'y a pas qu'une cause. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, évidemment, la technologie, c'est vraiment quelque chose qui freine aussi, on va dire, l'acte de faire, puisque la technologie, elle, si vous voulez, elle va nous libérer de la dopamine un maximum. Toute cette hyper-consommation, cette façon de faire où on a sans cesse du streaming, les sites en ligne, les achats, enfin voilà, toute cette hyper-consommation, cette rapidité d'accès à tout, aux vidéos, etc. Il faut que ça aille vite, que ça soit rapide, essentiel. Et bien ça, effectivement, ça pousse notre cerveau. Lui, il est tout le temps à avoir des choses rapides, immédiates dans son cerveau. Et donc, c'est d'autant plus dur de se concentrer et d'effectuer une tâche parce que pour lui, ça lui procure donc moins de plaisir puisque la dopamine, c'est ce qui va vraiment agir comme un addict à votre cerveau. D'où le fait que eh bien, le cerveau, il est sans cesse en train de regarder des vidéos, des choses, tout ce qu'on a sur Internet, c'est effectivement bien fait. Je me mets évidemment dans cette catégorie également, oui, puisque tout ce qu'on peut faire, les achats en ligne, les listes qu'on met de côté sur Amazon, etc., n'est-ce pas? Ces listes d'achats, enfin bref, tous ces trucs, ces espèces de pop-up qu'on a en permanence, eh bien, ça ne nous pousse pas à faire des tâches et nous concentrer sur quelque chose pendant un certain temps. Et puis, j'ai regardé un petit peu aussi d'un point de vue psychologique. Là, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus précis puisque ce serait un échec un peu d'autorégulation des émotions. Ça veut dire que quand on a un choix à faire entre quelque chose d'immédiat et de satisfaisant,
et bien évidemment le cerveau va se mettre là-dessus, alors qu'une action plus compliquée, ben, forcément le cerveau la mettra de côté. Il y a même certaines études qui mettent ça sur le compte, donc on parle donc de l'émotionnel, où ce serait carrément une faible estime de soi, la peur du regard des autres, la peur de l'échec. Presque l'envie de trop bien faire aussi. Donc évidemment, là, je parle pour les personnes qui procrastinent beaucoup, qui remettent beaucoup de choses au lendemain, qui ont un peu, ça signifierait peut-être une peur de faire les choses, voilà, la peur du regard de l'autre. Donc ça peut aller quand même très loin dans l'explication. Évidemment, je parle pas des personnes qui le font de manière occasionnelle, et je pense que c'est évidemment la plupart des gens dont je fais partie aussi. Et puis notre cerveau, il met pas mal de choses en route pour un peu nous feinter, essayer de nous mettre un peu dans le déni, avec les fameux voilà, j'ai pas le temps de le faire, ou je travaille mieux quand je suis dans l'urgence, ou encore je suis pas dans un bon mood pour le faire, je le ferai donc plus tard, etc. Ça, c'est des petites choses qu'on se dit tous, hein, on se trouve des justificatifs pour ne pas le faire. Voilà. Et donc, ça, mis à part, voilà, c'est ma petite partie pédagogie. Je me suis donc fait une petite liste en réfléchissant un peu aux tâches principales, les choses que je mets vraiment au lendemain. Vous allez voir, il y a des choses, je suis sûre que vous allez vous y reconnaître aussi. Et des choses un peu plus anecdotiques, mais qui chez moi reviennent souvent. Donc, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Alors, en numéro 1, c'est donc la raison pour laquelle, en fait, j'ai voulu faire cette vidéo, parce que c'est la tâche que je dis et redis depuis un nombre incalculable de mois, même donc d'années. C'est le tirage des photos. Ça, c'est le truc que je me dis, je dois faire ça, puisque comme vous, comme moi, on a des milliers de photos sur nos téléphones. Moi, j'ai donc 2 enfants et j'ai énormément de photos de mes enfants depuis la naissance. J'en ai quand même effectivement tiré quelques-unes, hein. J'ai commencé à faire, mais clairement, ma fille a 2 ans et j'ai des photos qui ne sont pas tirées depuis, ça se compte, depuis plus d'1 an et demi. Donc c'est vraiment, j'en ai vraiment honte. Je me dis, les voir sur l'appareil photo, c'est pas du tout pareil que de l'avoir sur un classeur, enfin vous voyez, un album photo, voilà, pardon. Et je trouve que ça n'a pas du tout le même cachet, c'est pas pareil pour ma part en tout cas. Et je pense que pour tous ceux qui sont de ma génération, je sais pas les plus jeunes, d'ailleurs je serais curieuse de savoir votre avis là-dessus. Mais moi, les albums photos, c'est là où on évoque des souvenirs ensemble, on peut être tous ensemble autour d'une photo. Sur chaque page de l'album, on peut en mettre plusieurs, donc je trouve que ça rend vraiment vivant la scène voilà, qu'on a vécue tous ensemble. Et je me dis, je dois le faire, et je me le suis donc encore entendu dire il y a quelques semaines, et je ne l'ai toujours pas fait. Donc je me dis vraiment, il faut que je creuse du pourquoi je ne le fais pas. Donc là, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un semblant d'explication, mais il faut vraiment que je le fasse parce que c'est important pour moi en plus. Et surtout, je me dis, si jamais mon téléphone... je perds des choses sur mon téléphone, je peux perdre des milliers de photos, enfin bref, c'est quelque chose en plus qui me stresse. Donc vous voyez, en fait, ne pas le faire me stresse plus que de le faire. Donc je me dis, c'est dingue de toujours pas être passé à l'acte. Donc je pense que pour vous, c'est pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous remettez au lendemain, mais je suis sûre que le tirage des photos, vous aussi, vous le faites comme moi. Ça me rassurerait de le savoir. En numéro 2, alors c'est pas forcément par ordre de priorité, hein, je les ai mis comme ça me venait. J'ai mis trier les vêtements. Trier les vêtements, alors je parle des miens comme ceux de mes enfants, clairement dans mes placards, je retarde ce moment le plus possible parce que clairement ça me saoule, ça me prend des plombes à faire. Les enfants en fait, il faudrait presque le faire à chaque changement de saison, enfin pour anticiper à chaque fois. Moi j'attends le dernier moment quoi, vraiment, non même il faudrait faire plus que ça d'ailleurs. Moi j'attends vraiment le dernier moment quand je vois que ça commence à être serré, je vois que c'est trop petit, trop court, etc. Je me dis, bon, là, il faut vraiment que je fasse du tri et je donne ce que je peux, ou je vends, ou je jette ce qui est troué, etc. Et je le fais au dernier moment et du coup, ça me prend un temps fou. Donc là aussi, vraiment, c'est ridicule d'attendre, mais j'ai l'impression que j'ai pas le temps de le faire ou peu de temps. Donc, je retarde ce truc le plus possible. Mes fringues, c'est pareil. Clairement, quand je vois l'état du placard, je me dis par où commencer. Enfin, vous voyez, c'est une galère sans nom. Donc, ça, c'est vraiment le truc que, pareil, je retarde, que j'ai toujours pas fait non plus. En numéro 3, j'ai mis, ça m'est venu comme ça, acheter des piles. Oui, je sais, c'est un truc totalement bête, mais c'est le truc que je retarde le plus possible. Je me dis, ah tiens, on a presque plus de piles, il faut que j'en rachète. Après, je me dis, tiens, il n'y a plus de piles dans le placard, il faut vraiment que je rachète. Et puis, jusqu'au jour où la télécommande ne marche plus, les piles ne marchent plus, et je me dis, là, ouais, là, il n'y a plus de piles du tout, du coup, il n'y a plus rien qui marche, donc il faut que je rachète des piles.
Et là, vous voyez, c'est le truc vraiment tout bête, mais quand vous manquez de piles, c'est vraiment le truc qui vous met en rogne. Quand c'est le moment où vous voulez utiliser un truc avec pile qui ne marche plus, bah, ça vous fout les boules, quoi. Et donc, vous êtes seul responsable puisque c'était à vous d'aller acheter les piles. Voilà, truc bête, j'espère que ça va vous y faire penser, vous aussi, acheter des piles si vous n'en avez plus, ou plus beaucoup plutôt. En 4, alors ça aussi, rassurez-moi, dites-moi que vous aussi c'est pareil, j'ai mis les rendez-vous médicaux. Alors rendez-vous médicaux, je ne parle pas ceux de mes enfants, puisque évidemment, ceux-là, ils sont faits comme il faut, c'est d'équerre, c'est carré. Pour ceux qui ont des enfants, bah, vous savez bien, hein, les enfants, déjà tout bébé, on a un nombre incalculable de rendez-vous, de vaccins à faire, ça revient tellement vite qu'on est obligé de prendre les rendez-vous en temps et en heure, et puis on le fait parce qu'on aime nos enfants et qu'on veut que tout soit nickel pour eux. En revanche, les rendez-vous, pour ma part, c'est vraiment le truc... je me dis, il faut que j'appelle, tiens, pour faire... là, par exemple, je devrais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, quoi. Et puis, je ne l'ai pas encore fait. Je me dis, tiens, il faudrait que je le fasse. Ouais, il faudrait que je le fasse. Puis, les semaines passent et je me dis, tiens, je ne l'ai pas encore fait. Donc, rendez-vous ophtalmo. Je devrais aller voir un dermato aussi, toujours pas fait. J'en ai d'autres, un spécialiste encore, que je me dis, il faut que j'aille voir et je ne le fais pas. Et je repousse. Donc, clairement, dites-moi si vous aussi, c'est dans votre liste. Mais je suis sûre que oui, c'est dans votre liste. C'est obligé que ça soit dans votre liste. Rendez-vous spécialiste. Ensuite, j'ai mis... alors là aussi, vous allez vous dire, mais oh, c'est grave, trier l'armoire à pharmacie. Alors oui, je sais, je travaille en pharmacie, c'est mon boulot, je suis censée bien le faire. Mais comme dit l'expression, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, eh bien c'est valable pour moi aussi, puisque j'attends le dernier moment pour faire mon tri, clairement. Parce qu'on n'utilise pas des médicaments tout le temps non plus, donc c'est vraiment le truc, on se dit, bon bah je le ferai quand j'aurai plus le choix. Donc, quand je dis trier la mort à pharmacie, c'est regarder ce qui me manque, ce que je n'ai plus, donc ce que je dois racheter. Évidemment, les périmer, les choses qui sont plus bonnes, des fois depuis ouïouïouï, 1 an, 2 ans, on se dit, voilà, ça craint grave. Je sais que pour certains d'entre vous, ça doit être des fois plus longtemps encore que 2 ans de péremption. Je vois des trucs, je vous dis pas au boulot. Et donc ça, voilà, ça fait partie de ma liste, de mon top 10 des trucs que je retarde toujours à faire, que je remets au lendemain. J'ai mis ensuite en numéro 6, alors je vais expliquer pourquoi, j'ai mis appeler les gens. Appeler les gens, donner des nouvelles, c'est plus un peu dans ce truc-là. C'est-à-dire, des fois je me dis, tiens, il faut que je réponde à un message. Je me dis, ouais, bah faut que je le fasse ce soir. Tiens, ou je me dis, tiens, cette personne-là, tiens, ça me ferait plaisir d'avoir de ses nouvelles, il faut que je lui envoie un message. Et je ne l'envoie pas, je me dis, je le ferai demain, je le ferai après-demain. Et j'ai vraiment envie de le faire en plus. Je me dis, j'ai vraiment envie d'avoir des nouvelles de cette personne, mais je ne le fais pas. Donc, encore un truc qui allonge la liste. Alors en 7, c'est plus pour moi, mais j'ai mis les devoirs. Parce que évidemment, j'ai réfléchi à mon adolescence, avant d'avoir des enfants, les trucs que je mettais au lendemain. Tous ceux qui me regardent et qui sont en âge d'avoir encore des devoirs, je sais que pour vous aussi, c'est clair, ça doit être votre numéro 1. Les devoirs, c'est vraiment le truc qu'on retarde le plus possible. On est au week-end, on se dit, oh, je ferai samedi. On est samedi, on se dit, je ferai les devoirs dimanche matin. Dimanche matin, on se dit, ah, je vais faire les devoirs dimanche après-midi. J'ai tout l'après-midi pour le faire. Dimanche, 18 h, on se dit, ouais, là, il faut vraiment que je m'y mette. Vraiment, voilà. Et après manger, là, on se dit, là, il est grand temps de faire les devoirs. Moi, j'ai vécu ça 10 000 fois et vous aussi, j'en suis sûre et certaine. Et c'est pareil, si on les faisait en avance, petit à petit, on serait tellement plus tranquille, mais on repousse toujours parce que bah voilà, on préfère des trucs bons pour notre cerveau, des trucs qui nous apportent du bonheur et du bien-être plutôt que de se dire oh, faire cette tâche-là où il faut prendre son temps, analyser, réfléchir et tout. Eh bien oui, on aime moins, mais bon, ça fait partie quand même du jeu. En numéro 8, évidemment, le sport. Oui, moi alors... tous ceux qui me connaissent, qui passent par là, savent que le sport et moi, ça fait vraiment deux. Je ne fais pas de sport du tout. En plus, j'ai eu 2 enfants, enfin j'ai 2 enfants en bas âge. Donc clairement, en plus pour l'instant, j'ai très peu de temps. C'est pas possible pour moi pour l'instant. Mais pareil, je me dis, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. Je me mets un peu une deadline en tête. J'en ai une en tête que je vais pas vous dire, mais où je me dis là, à ce moment-là, il va falloir que je m'y mette. Et je repousse, mais pareil, faut falloir que je me bouge les fesses, quoi, pour dire les trucs gentiment, quoi. En numéro 9, j'ai mis les papiers. L'administratif, clairement, c'est le truc que je repousse tout le temps parce que ça me gonfle. Le moindre document qu'on doit faire, ça requiert du temps. Des coups de fil où vous avez un tel qui n'est pas joignable, on vous dit « Ah non, Chantal, elle n'est pas là aujourd'hui, il faut rappeler vendredi. » Vous rappelez vendredi. « Ah non, alors Chantal, elle est en arrêt maladie, donc il faut rappeler un autre jour. »
Donc en fait, tout ça aussi, ça ne vous pousse pas à faire les papiers en temps et en heure. On vous demande un nombre de paplards incalculable. On va vous demander un acte de naissance, le truc que vous devez récupérer à votre mairie de machin. Enfin bon, bref. C'est une tannée pour moi les papiers. Clairement, c'est le truc que je repousse max. Que ce soit les feuilles d'impôt, les documents, des trucs tout simples, hein, des courriers que je dois remplir et renvoyer. Bon, bref, les papiers, ça me saoule. Et clairement, il y a toujours beaucoup de papiers à faire, qu'on se le dise. Donc, rassurez-moi là aussi. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça fait partie de votre top 10, les papiers à faire. Et enfin, j'ai mis en numéro 10 le ménage. Alors, pour le coup, ça me concerne moins ça parce qu'avec des enfants, clairement, on est un peu obligé que ce soit clean, clairement, parce qu'eux, ils vous mettent déjà tellement de bazar que si en plus à côté, vous laissez des trucs de côté, clairement, c'est un zoo. Chez vous, c'est un zoo. Là, carrément, il y a des gens qui débarquent chez vous pour vous dire, là, il est grand temps de faire quelque chose. Donc, clairement, je ne me mets pas trop dedans, bien qu'il y ait des petites tâches. Je me dis, bon, allez, je ferai demain. Mais ça reste assez minoritaire de mon côté. Mais quand je n'avais pas d'enfant, il y a des années, ou plusieurs années, il y a effectivement des tâches ménagères que je remettais bien évidemment au lendemain. La vaisselle, les trucs un peu gonflants. On se dit, bon, allez, on fera demain. Vous êtes le soir, vous vous dites, allez, demain matin, je ferai la vaisselle. Des grands classiques comme ça. Le linge, on se dit, allez, je vais plier le linge plus tard, je ferai ça plus tard. Quand vous avez des enfants, c'est impossible à faire. Parce qu'un jour de retard, vous le payez toute la semaine qui suit. Je vous le dis. Donc voilà, ça c'était ma petite liste. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse faire vous aussi votre petite liste. Comme ça va nous mettre un peu tous dans le même mood pour qu'on se motive à faire nos tâches. D'ailleurs, je vais vous donner des petites astuces que j'ai trouvées pour qu'on puisse s'aider à faire les choses en temps et en heure. Déjà, si on a une tâche longue à faire, il ne faut pas hésiter à la découper en plusieurs étapes. Si on se dit, oh là là, j'ai tout un exposé à faire sur, je dis n'importe quoi moi, sur Mozart, et ben déjà commencez à scinder votre truc. Commencez par vous dire, bon, je vais déjà lire tel document. Après, on verra bien, du coup, là, je vais l'analyser. Enfin, vous voyez, découpez en plusieurs tâches dans votre tête pour que vous n'ayez pas ce truc énorme à faire où vous dites, oh là là, ça va prendre des heures, etc. Ça, c'est la première chose. J'avais vu aussi également d'instaurer des petits rituels agréables. Préparer un petit peu son plan de travail, se préparer un petit thé, ou mettre des petites bougies, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, se préparer quelque chose de cosy, essayer de rendre ça un petit peu plus agréable pour que on ait forcément plus l'envie de faire cette tâche-là. Évidemment, enlever toutes les distractions le plus possible. Le téléphone, je vous dis ça alors que vous êtes en train de regarder ma vidéo. Le téléphone, la télé, enfin tout ce qui peut effectivement nous parasiter l'esprit. Le meilleur des conseils que j'ai vu et que l'on m'a donné également, c'est la fameuse to-do list. Lister les choses qu'on doit faire. Moi, je préfère écrire, clairement, parce que les rayer, c'est vrai que ça a un côté un peu satisfaisant de rayer quand on se dit, allez, ça j'ai fait, hop, j'ai appelé, ça j'ai fait, je raye. Ça, c'est un côté très, très satisfaisant et clairement, c'est tout simple à faire, mais ça aide énormément. De manière générale, tout ce qui nous prend moins de 5 minutes à faire, il faut essayer de le faire tout de suite. Ça, c'est vraiment, en tout cas, la petite phrase que j'ai pu voir le plus possible. Et surtout aussi, dernier conseil, essayez d'avoir une vision à long terme, d'avoir l'objectif final en tête. C'est-à-dire, là, je reviens au devoir, ça me saoule, je dois faire tel truc. L'objectif final, c'est quoi? C'est quoi? Avoir votre bac, avoir votre diplôme, avoir une super note. Ou voilà, parfois, ça peut être aussi, voilà, les tâches ménagères. Ça, si je fais ça, en 5 minutes, ça s'est fait. En 5 minutes, ça s'est fait. Et après, c'est clean. La cuisine, elle est clean. La maison est clean. Et vous êtes léger dans votre tête. Donc, toujours penser à l'objectif aussi. Ça peut nous aider et donc m'aider moi aussi pour effectuer cette tâche. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, que ça vous aura aidé à vous aussi essayer de vous bouger un petit peu, tout comme moi, sur les choses qu'on remet toujours au lendemain en se disant que ça va le faire, et au final, on le fait dans l'urgence. Et ça, c'est vrai que c'est moins cool. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse faire votre petite liste. Et du coup, on va se soutenir, vous et moi, pour pouvoir se stimuler et faire les choses en temps et en heure. Ça nous procurera beaucoup moins de stress et on sera dans de meilleures conditions pour attaquer nos journées. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like, mettre des commentaires, puisque ça, j'adore répondre à vos commentaires et partager avec vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me fait extrêmement
plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!